Seigneur, on te remercie ce matin d'être dans ton Saint-Temple et on te remercie parce que tu nous dis que tu es présent d'une façon particulière. Alors Seigneur, nous voulons ouvrir la porte de notre cœur à ton influence divine ce matin et que notre adoration puisse venir d'un cœur sincère. Nous t'adorons parce que tu es notre Créateur, parce que tu es notre Rédempteur et que tu es celui, Seigneur, non seulement qui nous a rachetés, mais qui veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Alors bénis les moments qui vont suivre. Au nom de notre Sauveur Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Luc 18, verset 8. Et ça dit ceci. « Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Que l'Éternel bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons maintenant avoir le plaisir d'entendre un chant spécial. En entendant ce chant-là, ça me faisait penser à quelque chose que j'ai vu cette semaine, alors que dans la parole de Dieu, ça disait « Regarde les animaux, ils vont t'instruire. » Puis, je regardais les saumons, puis je me disais « De quelle façon les saumons peuvent-ils m'instruire? » Et en regardant un petit peu la vie d'un saumon, ça dit que le saumon va naître en eau douce, et après, quand il est devenu assez fort, il va partir puis il va s'en aller dans l'océan. Et pendant 7 ans de temps, il va faire des milliers de kilomètres un peu partout. Et quand c'est le temps de revenir pour pondre ses œufs, il va revenir, il va refaire tout le chemin, il va s'en venir exactement à l'endroit où il est venu au monde.
Mais il va rencontrer plein de difficultés, il va rencontrer des chutes, il va devoir monter, il va venir extrêmement épuisé, il va devenir maigre, pratiquement plus de force. Et quand le saumon arrive à son terme, il a juste le temps de pondre ses œufs et il meurt. Et là, les petits qui vont naître, eux, alors que le corps du saumon est en train de se décomposer, va servir de nourriture aux petits. Et ainsi, le saumon, en donnant sa vie, il donne la vie. C'est ce que Jésus a fait pour nous. En donnant sa vie, il nous donne la vie. Comme les animaux peuvent nous instruire sur beaucoup de sujets auxquels, des fois, on ne s'arrête pas. Dieu ne veut pas nous perdre, et le diable non plus. Dieu ne veut pas perdre aucun d'entre nous, et le diable ne veut pas perdre aucun d'entre nous non plus. Ils sont deux, mais vous savez que ce n'est pas les mêmes méthodes. C'est deux méthodes complètement différentes. Dieu nous donne plein de conseils pour éviter les ruses de cet ennemi, parce que le diable est plus sage que nous, il est plus intelligent que nous, mais Dieu est plus fort que lui. Et c'est pourquoi on fait appel à Dieu. Parce que si on ne fait pas appel à lui, on n'est pas assez intelligent pour être capable de déceler les pièges du malin, ça c'est sûr. La parole de Dieu peut être aussi comparée à un détecteur de mines. Il y a certains pays, quand on veut faire du mal, on pose des mines un peu partout, puis on les enterre dans le sol, et quand quelqu'un marche dessus, ça explose, et bien souvent, les gens vont perdre les jambes, ils vont tous être décapités, il y en a qui meurent, mais les gens sortent de là vraiment extropiés d'une façon incroyable. Et la Bible nous dit qu'on peut éviter les pièges que l'ennemi met sur notre chemin pour nous détruire, pour nous mutiler et pour nous faire du mal. Alors, c'est notre livre de référence, c'est la parole de Dieu. Les plus grands hommes de Dieu ont eu leurs moments de doute et de faiblesse et de découragement. Parce qu'il y a certaines difficultés où il semble qu'on n'a pas de solution, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment réagir. Et pourtant, Dieu a toujours une solution. Parce que chaque difficulté, c'est un appel à la prière. Remercions Dieu qu'on a assez de difficultés pour prier tout le temps. Il y avait un pasteur dans une église qui avait fait 4 fois le même sermon. Et les membres de l'église en avaient par-dessus la tête. Il dit, mais notre pasteur est en train de virer fou, quoi. Il souffre-tu d'Alzheimer? La deuxième fois, on trouvait déjà que c'était trop. La troisième fois, on trouvait ça exagéré. La quatrième fois, il a dit, nous autres, on n'en peut plus. Ils sont partis, puis les anciens sont allés voir le pasteur. Ils ont dit, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais le pasteur avait l'air d'avoir toute sa tête, et il avait l'air bien, bien correct. Il dit, écoutez, la semaine prochaine, on va vous expliquer pourquoi. Ils sont repartis. Il dit, on espère qu'il ne fera pas le même sermon. 4 fois, c'est déjà assez. Et le pasteur a expliqué, il a dit, vous savez, on sait que vous êtes des hommes et des femmes de prière. Vous priez, puis vous croyez à la prière. On vit une situation extrêmement difficile présentement. Ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas eu de pluie. Tout le monde souffre à cause de ça. Et on prie pour avoir de la pluie. Mais il dit, j'ai un peu de problème parce que je sais que vous croyez sérieusement à la prière. Je suis convaincu de ça. Mais il dit, depuis les 4 derniers mois, je m'attendais à avoir un changement. On dit, quel changement? Bien, il n'y a pas personne qui a apporté son parapluie. Vous priez tout pour que la pluie tombe depuis ce temps-là, mais il n'y a personne qui est venu avec son parapluie. Est-ce que vous y croyez ou si vous n'y croyez pas? Et ça nous fait penser un petit peu à l'apôtre Pierre quand il était en prison. Toute l'Église était réunie, puis l'Église priait pour dire, « Seigneur, délivre Pierre! » Et quand Pierre arrive à la porte, puis il frappe, puis la servante elle rouvre, puis elle dit, « Hey, Pierre, il est sorti de prison, il est là. » C'est quoi que les autres ils ont dit? « T'es folle, voyons, ça se peut pas qu'il soit sorti de prison. » Bien, les autres ont dit, « On est en train de prier pour ça, ça se peut pas qu'il soit sorti. » On est bizarres, nous, les êtres humains. On prie pour quelque chose, puis quand ça arrive, on est tous surpris que ça arrive, on dit, « Pourquoi c'est arrivé? » Prions, les amis, avant qu'on débute. Notre Dieu, notre Père. Oui, notre foi est petite, on le reconnaît. Et ce matin, tu as un message pour nous. Nous sommes venus dans ton sanctuaire en cet instant, avec un cœur humble et soumis à toi, pour recevoir des instructions de ta part,
afin, Seigneur, qu'on ne tombe pas dans les pièges de cet ennemi qui veut nous perdre. Nous savons qu'il est plus rusé que nous. Nous savons qu'il y a plus de 1001 trucs pour nous perdre. Alors, Seigneur, toi qui as un message pour rassurer ton peuple, pour nous aider, Seigneur, et nous prévenir de ces pièges destructeurs, que ton Saint-Esprit, ce matin, puisse être avec chacun d'entre nous, et qu'avec des cœurs humbles, nous puissions recevoir cette parole comme venant de toi, afin que la guérison, Seigneur, puisse être parmi chacun d'entre nous, et que tous ensemble, on puisse reconnaître que tu es un Dieu bon, qui veut notre bien, qui nous aime d'un amour infini, et qui veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Merci, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit présent dans cette assemblée. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Pourquoi est-ce qu'on est encore ici sur cette terre? Ça fait tellement longtemps qu'on est sur cette terre. Pourquoi est-ce que ça tarde tant? Ce matin, on a lu un texte dans Luc 18, ça dit « Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Il y a des personnes qui m'ont dit « Je trouve ça très négatif. » Ça veut dire que quand Jésus va revenir, il n'y aura pas pratiquement personne. Quand c'est arrivé dans le temps du déluge, il y a 8 personnes qui sont rentrées. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'y a pratiquement personne qui l'attendait. Alors, c'est un texte qui est quasiment décourageant pour nous. Et moi, je me dis, c'est drôle, je ne vois pas la même façon, je ne vois pas la même chose que vous. Ben oui, qu'il va y avoir du monde qui va avoir la foi. Le Seigneur nous dit qu'il va y avoir une multitude qui va avoir la foi. Alors moi, je trouve que c'est un texte encourageant, et d'autres trouvent que c'est un texte décourageant. Ça dépend toujours de la perspective, avec quels yeux on le voit, parce que Dieu nous dit qu'avec la puissance du Saint-Esprit, ça va être plus puissant que la première Pentecôte. La deuxième Pentecôte, elle va être extraordinaire. Des millions de personnes vont donner leur vie au Seigneur. Alors, pour moi, ça m'encourage. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu, qui est sorti d'Égypte, a-t-il tourné en rond pendant 40 ans? Ce n'était pas le plan de Dieu. Alors, on va aller voir un texte dans Hébreux 3, versets 16 et 17. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Le plan initial de Dieu, quand il a sorti d'Égypte, c'était de les emmener dans la Canaan terrestre. Dans cette Canaan-là, il allait prospérer, il allait être heureux, et le peuple allait être béni, et ça devait se faire extrêmement rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles difficultés ont-ils rencontrées qui a fait que la majorité n'a pas pu pénétrer en Canaan? On va voir qu'est-ce que la parole de Dieu a à nous dire pour que nous, ça puisse nous servir aussi de leçon. Alors que nous, on se prépare pour la Canaan céleste, les difficultés vont augmenter, mais au fur et à mesure que les difficultés vont augmenter, c'est quoi ça va être notre attitude? Il y a une grande leçon là-dedans. Ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple de Dieu va se renouveler. Nous voyons ça dans 1 Corinthiens 10, le chapitre 10, le verset 1 à 5. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Avez-vous remarqué que ça allait bien jusqu'à temps qu'on dise « mais ». Comment ça fait qu'il y a toujours un « mais ». Ce « mais » là, il est vraiment fatigant parce qu'on dirait que ça change tout. Ça va bien, mais c'est quoi qui s'est passé? Alors, Dieu les avait bénis, ils avaient tous été baptisés, Dieu était avec eux, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Mais Dieu avait dit une phrase qui doit nous faire réfléchir dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2 et 3. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié
Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est la phrase qu'on retrouve dans Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Maintenant, c'est quoi que ça veut dire en pratique? Ça veut dire quoi? Dieu dit qu'il veut que nous, pas lui, que nous, on connaisse les dispositions de notre cœur. Moi, je peux penser que je suis bien correct, hein? Je suis un bon chrétien, puis je fais la volonté de Dieu, puis ça. Mais Dieu peut dire, Guy, tu es en danger, puis tu es gravement en danger. Tu penses que tu es avec moi. Tu penses que tu fais ma volonté. Mais non, la façon dont ton comportement n'est pas correct. Alors, c'est seulement, comment je vais savoir si vraiment j'ai confiance en Dieu, puis si vraiment je marche selon Dieu, c'est quand les difficultés vont arriver. Quand on n'a pas de problème, les amis, on a tous les bras en l'air, amen, praise the Lord. Mais quand les difficultés viennent, on n'est plus les mêmes personnes. C'est là que la donne change. Alors, moi, je n'ai pas toujours été fier de moi, je peux vous dire. Des fois, j'ai eu des mauvais comportements, des mauvaises pensées, et j'étais vraiment pas fier. Je disais, Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides parce que je n'ai pas un bon caractère. Comment savoir si j'aime vraiment Dieu? Ce n'est pas parce que tu viens à l'Église, ce n'est pas parce que tu prêches en avant que tu vas te vanter de quoi que ce soit. Tu peux prendre une chute. Les grands hommes de Dieu ont tous eu chacun leurs difficultés. J'ai même parfois été de très mauvaise humeur avec certains dirigeants, au point que j'ai dû me lever sur la pointe des pieds pour m'accoter mon nez après le nez du président. Il était bien plus gros, il était bien plus fort que moi. J'ai eu honte après de voir comment est-ce que je peux avoir un mauvais caractère, de réagir de cette façon-là. Mais il dit, ça n'a pas d'allure. Jésus, il n'aurait jamais fait une affaire de même, lui. Comment ça se fait que j'ai fait ça? Pour qui je me prends? Un petit caractère intempestif qui veut foncer. Mais tu te prends pour qui? Tu essaies de faire ce que Dieu seul est capable de faire. Voyons. Tu pries-tu pour ton président? Oh, c'est vrai, Seigneur. Je ne prie jamais pour mon président, je te demande pardon. Tu n'es pas un intercesseur, tu es un démolisseur. OK, c'est vrai, Seigneur, tu as bien raison. Le Seigneur me ramenait constamment pour dire, Guy, calme-toi, tu ne mènes rien, c'est moi qui dirige la planète. Maintenant, Dieu sort son peuple d'Égypte, il va accomplir miracle par-dessus miracle. Qu'est-ce qu'ils ont vu? La mer Rouge qui s'est ouverte. Quand ils sont arrivés là, à chaque jour, la manne tombait. Ils ont vu le miracle qui arrivait le jour du sabbat. Il y avait la colonne de nuée qui les dirigeait durant le jour. Ça, c'était le GPS. Il y avait la couverte électrique durant la nuit qui était réchauffée pour pas qu'ils gèlent dans le désert. Dieu faisait miracle après miracle. Il n'y a personne qui était malade. C'était le plus grand centre thérapeutique que le monde a jamais eu. Et quand ils voyaient tous ces miracles, on aurait dit qu'ils ne voyaient rien. Leurs souliers ne s'usaient pas, leurs vêtements ne s'usaient pas. Ils étaient sous la protection de Dieu. Mais tout ce qu'ils faisaient, ça vous sait quoi? Ils chiolaient. Ils murmuraient. Ils ne voyaient plus les bénédictions de Dieu. Juste le temps de chioler. Et le diable, il sait une chose. Ça, c'est une formule gagnante pour lui. Il dit, « Wow! Hey! J'aime tellement ça quand le peuple chiole, là! Je sais comment leur faire du mal, puis je sais comment les faire chicaner puis se diviser les uns aux autres. Parce que là, j'ai des outils dans mes mains. » Et le servant du Seigneur nous dit que si nous, on avait un esprit de louange, un esprit d'adoration, un esprit de contentement, le diable, il dirait, je ne sais même pas comment les prendre de ce monde-là. Il loue Dieu. Il ne se lamente pas. Le diable a des formules gagnantes et il va renouveler ces formules gagnantes. Regardons ensemble les difficultés auxquelles le peuple va être confronté. La première difficulté, dans Nombre 11, le verset 1 à 3. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a différentes difficultés auxquelles le peuple a été confronté. Premièrement, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Est-ce que Dieu aime ça, les murmures? Ça dit que cela a déplu aux oreilles de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Hein? Pourquoi est-ce que Dieu
s'est mis en colère. Parce que le peuple, en murmurant, venait de donner des outils au diable pour dire, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire avec vous autres. Et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, et Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Une situation difficile. Le peuple n'apprécie pas du tout l'expérience du désert. Le peuple ne comprend pas qu'avant le dessert, c'est le désert. Nous, on voudrait avoir le dessert tout de suite. Le Seigneur dit non, il faut passer au travers du désert. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes vraiment. Dieu, il ne veut pas emmener personne qui va chicaner au ciel, là. Non, si on n'est pas capable de régler nos problèmes sur la terre, les amis, on n'a pas de place au ciel. Oublions ça. Il y a du mécontentement, tout le monde se plaint. Le peuple murmure. Et Dieu va devoir agir parce que l'insurrection est sur le point d'éclater. Le peuple n'aimait pas du tout la façon dont Dieu les conduisait dans ce désert. Le peuple n'appréciait pas. Mais de quoi se plaignait-il? Pourquoi? On va le voir dans Nombre, chapitre 11, le verset 13, 14, 15. « Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger. » Seigneur, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Imaginez-vous, Moïse, le plus grand des leaders, l'homme que Dieu a appelé pour conduire 2 millions de personnes dans la Canaan terrestre, se trouve devant une situation où il passe devant chaque tente, puis la seule chose qu'il entend, c'est tout le peuple qui crie « Donne-nous de la viande! On est écœurés de cette manne-là! Donne-nous de la viande! » Et Moïse n'est plus capable. Mais il dit « Seigneur, il n'y a pas de IGA, il n'y a pas de métro, je n'ai pas de poulailler, je n'ai pas un troupeau de bœuf. Comment je vais faire pour lui donner cette viande-là? Moi, Seigneur, je ne suis plus capable de porter ça. Là. Tout ce que j'entends, c'est juste ça. » Ça me fait penser à moi. Moi, c'était mon gros steak avec mes frites. Elle ne venait pas jouer dans mon assiette, hein? Ah non. Moi, si je n'aurais pas eu mon steak et mes frites, là, la vie, ça ne valait pas la peine d'être vécue, moi. Ah non, avec mon verre de vin, évidemment. Là, t'sais. Alors, ce peuple-là, c'est la même chose. Dieu lui donne ce qu'il y a de mieux, les autres, ils n'en veulent pas. Première chose qu'ils ont pour murmurer, c'est quoi? Ils veulent avoir de la viande. Donne-nous de la viande. Si je n'ai pas de la viande, ça ne m'intéresse pas le ciel. C'est assez particulier, hein? Et quand on lit ça, ça nous fait réfléchir. L'intempérance, aujourd'hui, la gourmandise, a tué beaucoup de personnes. Et ces gens-là sont morts. Les cailles, là, il y en avait à peu près 3 pieds et demi, comme ça, ils volaient. Puis les autres, ils prenaient au vol. Il y en a là, qui prenaient, ils enlevaient les plumes, puis ils mangeaient ça cru. Puis il y en a d'autres qui la faisaient cuire, mais ils voulaient de la viande. C'était un excitant pour eux. Est-ce que vous pensez qu'on peut se débarrasser de la viande avant que Jésus revienne? Ah bien, si on dit s'il n'y a pas de viande au ciel, moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est une situation vraiment difficile pour Moïse. Ces gens-là aimaient mieux mourir plutôt que d'être privés de viande. Ils préféraient l'esclavage à la liberté. Et quand Moïse voit tout ça, il a l'impression que c'est trop pour lui. Seigneur, moi, je ne suis pas capable de porter ce peuple-là. Je ne suis plus capable. Fais-moi mourir. J'aimerais mieux mourir plutôt que d'avoir à subir tout ça. L'homme le plus patient de la terre, l'homme le plus doux de la terre, est découragé face à cette situation. Il a envie de mourir. Les grands hommes de Dieu ont eu leur faiblesse, les amis, face à des situations sans issue. Et on a beaucoup de leçons à prendre de tout cela. Dans Nombre 11, 33, 34, on voit un petit peu le résultat de tout cela. Nombre 11, 33, 34. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. On pourrait faire tout un sermon juste là-dessus, sur la convoitise, sur la gourmandise, sur l'intempérance.
qui fait que tant de monde qui sont malades et tant de monde qui souffre. Ce n'est pas la faute de Dieu. Mais l'être humain n'aime pas bien souvent ce que Dieu lui recommande. Maintenant, la seconde difficulté. Et cette seconde difficulté-là, elle est vraiment particulière parce que jamais on se serait attendu qu'une situation comme ça puisse arriver. Imaginez-vous, c'est dans Nombre chapitre 12, le verset 1 à 3. Moïse et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Qu'est-ce qui se passe? Myriam, c'est la sœur de Moïse. Et vous savez que quand Moïse était sauvé des eaux, c'est elle qui a suivi partout pour prendre soin de son petit frère. Elle l'aimait de tout son cœur, Moïse. Mais cette fois-là, qu'est-ce qu'elle fait avec Aaron? Elle se met à se plaindre au sujet de Moïse. Tout d'abord, elle n'aime pas ça parce qu'elle dit, comment ça se fait qu'il a marié une femme éthiopienne? Et les Éthiopiens ont le teint très foncé. Madame, ça ne fait pas son affaire que son frère ait marié une femme à la peau foncée. Quand les gens viennent ici à l'Église, est-ce qu'on voit une peau foncée ou on voit un cœur rempli d'amour? Quand on parle de la question de race raciale, tu sais, on sait que le racisme, ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de cœur. Ça n'a rien à voir. Un cœur qui appartient à Dieu, voyons, on a tous le même sang. Alors, les autres, ils se plaignent, imaginez-vous de ça, parce qu'il aurait mieux aimé que Moïse marie quoi? Une femme de sa race, une Israélite. Dieu aurait pu dire, mais de quoi vous vous mêlez? Et ça devient une question de chicane. Ils sont jaloux. Puis il dit, mais ça fait que tu ne nous as pas consultés, nous. Nous, si tu nous avais consultés, on aurait pu te dire que ce que toi, tu aurais pu faire. Oh, ils sont insultés. C'est surprenant de voir que cette femme qui aime tant son frère et Aaron se mettent à murmurer et à se plaindre. Et qu'est-ce qui arrive? Elle est frappée d'une lèpre. Alors, ça veut dire que la critique, c'est quoi? C'est la lèpre du chrétien. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de lépreux, même dans notre Église, qui se permettent constamment de critiquer? Une lèpre, Dieu peut-il emmener des gens qui ont une lèpre? Oui, s'ils guérissent de la lèpre. Il va falloir que ça se fasse avant. Dieu veut nous guérir de cette lèpre. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Moïse va faire face à ça? Dans chapitre 12, versets 4-5, « Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'écart de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, « Écoutez bien mes paroles. » Et là, Moïse va leur rappeler que c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui qui doit être celui qui conduit son peuple. Et alors que Marie est frappée de la lèpre, regardez quelle est l'attitude de Moïse. Au verset 15, au verset 13. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Moïse fait quoi? Il est un intercesseur. Moïse ne dit pas, hey, tu l'as mérité, tu as la lèpre, puis Dieu a bien fait de te donner la lèpre. Non. C'est quoi son attitude? Il a une attitude d'intercesseur. C'est ce que Jésus fait pour nous au ciel. Il intercède pour nous. Est-ce que nous, on fait la même chose? Est-ce qu'on est des intercesseurs les uns pour les autres? Dieu ne veut pas perdre aucun d'entre nous. Et on devrait prier pour qu'aucun d'entre nous se perde. Mais le diable, lui, il ne veut pas perdre aucun d'entre nous non plus. Alors, il utilise ce genre de moyen qui fait qu'on chicane entre nous. Dieu intercède. Les vrais enfants de Dieu ne sont pas des démolisseurs de l'Église, mais les vrais enfants de Dieu sont des intercesseurs. Alors, quand vous voulez savoir dans l'Église si c'est des hommes ou des femmes de Dieu, regardez ceux qui passent leur temps à se plaindre et à chialer. Ce n'est pas des intercesseurs, ce sont des démolisseurs de l'Église. Et vous en trouvez plein, vous allez sur l'Internet, vous allez en voir plein. Ils tapochent à tour de bras, mais ils ont l'air même plus pieux que nous.
Parce que quand ils prient, ils se mettent toujours à genoux. Les gens disent ça doit être du monde qui vient de Dieu, puisqu'ils sont toujours à genoux quand ils prient. Ah! Elle dit, ah, vas-y, mettez-vous à genoux. On va faire la guerre entre vous autres. La troisième difficulté, dans Nombre 13, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étant des chefs des enfants d'Israël. Et là, on va nommer les noms. C'est des gens qui sont intelligents, qui sont des leaders, qui sont renommés parmi le peuple. Et pendant 40 jours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller explorer le pays. Et quand ils reviennent après 40 jours, qu'est-ce que c'est qu'ils voient? Ils vont voir quelque chose d'absolument extraordinaire au verset 27. Ça dit, il y a 10 espions qui vont faire un rapport différent des deux autres. Au verset 27, « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Il y avait une grappe. La grappe de raisin était tellement grosse qu'il y avait 2 personnes qui devaient porter la grappe tellement que les raisins étaient gros. Ce n'était pas les raisins plastiques qu'on achète aujourd'hui dans les magasins qui ne coûtent rien. Là, c'était les vrais raisins qui devaient être extraordinaires. Alors, les gens se disent, « Wow! » Le peuple a dit, « Ben, si le pays est aussi beau que ça, là, allons-y, mes frères, allons-y, Dieu nous dit que c'est un beau pays. » Excepté que, au verset 28, regardez un petit mot. Ça commence par quoi? Mais. Toujours cette forme mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amélicites habitent la contrée du Médie, les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Et Caleb fit taire le peuple qui murmura contre Moïse. Et il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu des géants, des enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. » Imaginez-vous. Ils disent que c'est extraordinaire, puis là, ils exagèrent tellement les difficultés qu'ils ont dit, nous autres, on était juste des petites sauterelles à côté des autres. On est fait, on va mourir, on n'y va pas. Alors, imaginez-vous, Josué et Caleb, eux, ils sont animés d'un autre esprit. Puis là, le peuple, il écoute ça. Et le peuple sont inoptisés par le discours défaitiste des 10 espions leaders. Et il y en a 2 qui essaient de donner un discours positif, et le peuple il a dit, si vous ne vous fermez pas, nous autres, on va vous lapider. Comment ça se fait qu'on écoute plus le peuple qui chiale, les gens qui chialent, on les écoute plus que ce que Dieu nous dit? Josué et Caleb ont été obligés de se reculer et de dire, on ne peut pas aller plus loin, le peuple est en révolte. Wow! Les amis, il y a des raisons pour lesquelles ils ont tourné 40 ans en rond. Y a-t-il des raisons pour lesquelles on est encore sur cette terre-là depuis longtemps? Il y a des leçons. Et si on n'apprend pas de ces leçons-là, on va tout simplement répéter les mêmes choses que le peuple a faites. Alors, c'est un discours décourageant. Caleb essaie de les encourager, il n'y a rien qui marche. Mais les espions vont trouver encore plus d'arguments pour leur montrer que ce n'est pas possible. Et le verset 14, le chapitre 14, le verset 1, 2, 3. Regardez bien comment le peuple réagit. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Moi, je n'ai pas entendu encore beaucoup de cris dans l'Église, puis des gens qui pleurent, là, parce que la situation est dramatique. Je n'ai pas entendu encore, mais ça dit que les autres, c'est la panique générale. Ils ne veulent pas y aller. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute leur assemblée leur dit, « Comme ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert?
Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. On est écœurés de Moïse, on n'en veut plus ce Moïse-là, on va s'en débarrasser. OK? Assez, c'est assez. Et qui avait nommé Moïse comme leader? C'est Dieu. Pourquoi est-ce que le peuple a écouté les 10 espions avec un message négatif, au lieu d'écouter ce que c'est que Dieu dit? Est-ce que ça peut nous ressembler? On écoute des voix discordantes. Dieu dit, allons-y, mais nous, on trouve d'autres moyens. Et là, quand je parle de murmure, les amis, il y a une différence entre donner son opinion puis de quelqu'un qui murmure pour décourager les autres. Ce n'est pas la même chose. Moi, je fais partie du comité exécutif. Au comité exécutif, chacun donne son opinion. Puis des fois, moi, je pense que j'ai des très bonnes idées. Alors, je vais émettre mon idée. Bien, le monde, ils vont voter contre moi. Ils vont dire, bien, écoute, c'est les autres qui ont raison. Moi, même si j'avais mon idée, tu as juste le privilège de donner ton idée. Ça ne veut pas dire que tu as raison, ça. Alors, c'est dans le vote où on dit, bien, c'est comme ça a été décidé, mais tu n'as pas de choses sur le cœur. Tu dis, c'est bien, c'est la majorité, puis on se range, puis on n'a pas de... Ben moi, j'ai voté contre ça, là, puis moi, là, je te dis, là, ce monde-là, là, je t'ai cœuré, là, puis tu sais, là, tu commences à murmurer, puis tu commences à chialer. Et ça, c'est vraiment destructeur aussi. Alors, des rapports négatifs, c'est décourageant. Le discours des gens, c'est « les murs sont trop épais, on n'est pas équipé pour s'attaquer à ces fortifications, ce sont des géants, ils vont nous écraser comme des mouches. On ne peut pas. » Alors, nous aussi, ça se peut des fois qu'il y a des dirigeants qu'on n'aime pas, qu'on veut se débarrasser. Ça se peut. Mais moi, j'aime mieux que ce soit Dieu qui fasse le move que c'est moi qui essaie de le faire. Parce que sinon, je joue dans les plates-bandes de Dieu. Et qu'est-ce que Moïse va faire durant tout ce temps-là? Nombre 14, 19. Qu'est-ce que Moïse fait alors qu'ils veulent le liquider? Moïse dit, « Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Wow! Qu'est-ce que Moïse fait, encore une fois? Il intercède auprès du peuple. Les enfants de Dieu sont des intercesseurs, pas des chioleux, pas des gens qui murmurent. Ils ont un esprit d'intercession. C'est ce que le Christ fait au ciel pour nous. C'est ce qu'on a chanté ce matin dans le chant qui a été chanté. Le Christ est notre intercesseur. Maintenant, encore une fois, ce Moïse va demander à Dieu la sagesse de distinguer entre les discours négatifs et les discours encourageants. Et nous aussi, on a besoin de ça. Donne-nous la sagesse de savoir quelle voix, Seigneur, qu'on devrait écouter et pas juste aller avec nos propres émotions. Une sentence terrible va être prononcée et ils vont tourner en rond pendant 40 ans. Avez-vous pensé quand Moïse, Aaron, Josué et Caleb vont entendre la sentence de Dieu qui dit maintenant vous allez rester dans le désert pendant 40 ans, vous allez tourner en rond. Ils ont accepté la sentence sans dire un seul mot, sans murmure. Avez-vous remarqué dans Nombre, tantôt, ce qu'on a lu? Il nommait tous les noms de ceux, des dirigeants, des grands chefs dans cette assemblée de Dieu. Est-ce que vous pourriez me nommer un nom de ces grands chefs-là, de ceux-là qui ont fait les discours négatifs? Connaissez-vous leur nom? Avez-vous une idée? Je suis sûr que vous l'avez déjà lu. Mais c'est drôle, on ne se rappelle pas du nom aucune de ces personnes-là. Les deux seuls qu'on se rappelle, c'est qui? Josué et Caleb. Wow! Ça veut dire que Dieu, il sait, ceux qui vont être au ciel, il va se rappeler de leur nom. Mais ceux qui font un discours négatif comme ça, Dieu dit, je ne sais pas qui vous êtes. Oui, que de leçons on peut apprendre de ces choses. 1 Corinthiens 10, 12, ça dit, « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'extermination. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, car elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde
de tomber. Ça vaut pour vous, ça vaut pour moi, ça vaut pour n'importe quel leader. On est tous dans le même bateau avec ça. Dieu est patient, extrêmement patient. Ses chefs n'avaient plus confiance en Moïse. Ils ont voulu le liquider. Ils ont voulu s'en débarrasser. Et le peuple va continuer à murmurer pendant 40 ans. La quatrième difficulté maintenant. Nombre 15, à partir du verset 32. 32, 33, 34. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. On l'a mis en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. » Et toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Dieu dit que son sabbat, il est saint. C'est un jour sanctifié par Dieu. Et cet homme-là qui connaît la vérité, il défie devant tout le peuple et dit, même si Dieu a dit ça, moi, c'est ça que je fais. Et là, imaginez-vous, c'est tout le peuple qui regarde ça, puis il n'y a rien qui se passe. Toute l'assemblée va dire, ben nous, maintenant, on travaille la journée du sabbat. Et Dieu est un chirurgien. Dieu doit amputer le mal qui risque de se répandre partout parmi le peuple, et le peuple va mettre le sabbat de côté. Et nous, on sait très bien, les amis, que si on avait toujours respecté le sabbat, il n'y aurait jamais eu un athée sur la terre. Parce qu'on se serait toujours rappelé que Dieu est notre Créateur et que Dieu est notre Sauveur. En enlevant ça, on enlève l'autorité, la suprématie et la grandeur de Dieu. Dieu est le Créateur. Et parce qu'on a mis ça de côté, aujourd'hui, les gens croient n'importe quoi. Alors, Dieu doit agir. Si Dieu faisait ça à chaque fois, les amis, ce serait terrible. Mais c'est une leçon qu'il nous a donnée pour dire, pourquoi est-ce que vous défiez Dieu ouvertement? Ce n'est pas quelqu'un qui agit par ignorance. Il sait tout ça. Il dit, même si Dieu me dit ça, moi, c'est ça que je fais. C'est une rébellion contre Dieu. Et Dieu doit agir. Maintenant, on a une autre difficulté. La cinquième difficulté. C'est dans Nombre, chapitre 16, 1, 2, 3. Coré, le fils de Jitsar, le fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ce pas des nonos qu'on va chercher. C'est des gens qui ont une grande autorité dans l'Église, des personnes qui ont une grande influence. Et on va chercher 250 de ces personnes pour dire, là, Moïse, là, on a notre voyage, comprends-tu? Alors, on va se réunir ensemble et on va faire quelque chose, on va se séparer, puis on va l'éliminer. On ne veut plus y voir la face, Moïse. Alors, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « Ça en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Et quand Moïse a entendu cela, il a tombé sur son visage. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » C'est tous ces leaders qui sont en train de se révolter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moïse est complètement dépourvu face à une situation incroyable. Et quand on pense à Coré, Coré, c'était quelqu'un qui était parent avec Moïse. Il n'aimait pas le leadership de Moïse. Alors, quand il a commencé à énumérer toutes les faiblesses que Moïse avait, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à l'écouter et dire, c'est vrai, sais-tu qu'on avait plus ça, mais il y a ce défaut-là. Bien, c'est pas tout, mais il y en a un autre. Probablement qu'ils ont dû faire une liste des défauts de Moïse. C'est facile de trouver les défauts chez un être humain, hein? Moi, si je demandais à ma femme, trouve-moi les défauts, écoute, elle pourrait en faire 2 pages. C'est sûr. Elle n'aurait pas de misère de trouver mes défauts. Ben, c'est sûr. Je suis plein de défauts. C'est certain. Mais, tu sais, ça y prend la grâce de Dieu pour m'aimer pareil. C'est ça qui fait la différence, tu sais. Bon, puis Dieu nous a maintenus encore depuis 50 ans
Alors, on dit, merci Seigneur. Ça tenait juste sur un fil, mais tant que Dieu tenait le fil, ça reste. Avec Dieu, pas de problème. Alors, ces gens-là écoutaient le point de vue de ces leaders. Ils disaient, ouais, il a raison, il a raison. Tout ce que Corée leur disait semblait faire du sens. Alors, l'amertume, les désappointements et les difficultés souvent exagérées firent boule de neige et tout cela commença à se répandre partout dans le camp. Alors, il n'y a plus personne qui se cachait maintenant pour dénoncer Moïse et son leadership. Tout le monde en parlait. Et la révolte a éclaté au grand jour. Nombre 16, 12 à 14. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel? » Pardon? Dieu les a fait sortir d'où? Un pays où coule le lait et le miel. L'Égypte, c'était le lait et le miel, alors qu'ils étaient des esclaves. Les amis, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Moi, quand je lis ça, je dis, wow, wow, le peuple a perdu la boule complètement, là. Ils ont beau penser qu'ils sont inspirés par Dieu, mais ils ne sont pas inspirés et ils nous font transpirer. Alors, n'est-ce pas assez que tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir dans le désert sans que tu continues à dominer sur nous? Tu es juste un dictateur. Puis on n'est plus capable d'avoir un dictateur avec nous. On va t'éliminer. L'homme le plus patient. Moi, si quelqu'un me dirait des bêtises, je dirais, tu as probablement raison. Comme c'est arrivé une fois, je faisais du colportage, puis je suis arrivé à Havre-Saint-Pierre. Puis c'était vraiment la plus belle maison qu'il y avait dans ce coin-là. Puis je rentrais là. Madame était très, très gentille. Écoute, c'était une belle maison. Et puis, madame, elle regarde les livres, elle dit, « Hey, c'est beau ce que vous faites. » Mais son mari est rentré. Son mari, lui, il m'a apostrophé, il dit, « T'es qui, toi? » « Ben, Jean-Guy Tremblay. C'est pourquoi? Il dit, « C'est quoi tu fais ici? » Ben, il dit, « Moi, je travaille pour les services de santé et de la famille. » Il dit, « C'est quoi ton permis? As-tu ton permis? » J'ai dit, « Ben oui. » Là, je montre le permis provincial. « Hey, il dit, écoute, fais pas ton niaiseux. C'est pas ce permis-là. As-tu un permis de Havre-Saint-Pierre? » Il dit, « Non. » Ben, il dit, « T'es dans le trouble, mon gars. » Fait que là, il part, puis il va s'asseoir dans l'autre salon. Fait que là, moi, je dis, « Ouais, je suis vraiment pas bienvenu ici, hein. » J'ai eu sorte de partir de là puis de m'en aller. Puis la madame est assise à table, puis elle regarde les lits. Elle dit, « Ouais. » Puis je dis, « C'est quelque chose qui vous intéresse? » Elle dit, « Oh, oui. » Elle dit, « Attends un peu, je suis en train de regarder ça. » Elle dit, « Oh, il faut que je reste encore ici. » Et là, elle a choisi des livres, puis elle me fait 3 chèques. Fait que là, elle en prend un sur la communication dans le couple, que le couple soit s'aime plus, puis tout ça. Fait que moi, je pense de faire quelque chose d'intelligent, tu sais. Je pense. J'arrive avec mon livre, puis je dis, « Monsieur, on fait rien de mal. » Je dis, « On fait juste essayer d'avoir des familles plus unies, puis des familles qui ont plus d'amour. » Il dit, « T'es vraiment pas intelligent, toi. T'es vraiment stupide. » Il dit, « Tu vois pas que je veux rien savoir de toi? » Je dis, « Excusez-moi, monsieur. » Je vais retourner. Et puis quand je suis sorti, j'ai été voir les autres colporteurs. Il dit, « Les gars, on est dans le trouble. Il a dit qu'il va envoyer la police après nous autres. » Je dis, « C'est sûr que la femme va canceller. » Après, là, il dit, quand il va y tomber sa tomate, il dit, « J'ai l'impression que la femme, elle va y goûter. » Bien, les amis, elle n'a jamais cancellé, puis elle a gardé ses livres. Fait que quand le diable rugit, là, on a juste envie d'aller se cacher. Fait que peut-être que monsieur avait raison de dire que je n'étais pas intelligent. Moi, je pouvais le prendre. Mais que Moïse n'était pas intelligent, c'est pas pareil, là. C'est Dieu qui l'avait choisi. Il avait l'intelligence nécessaire pour conduire le peuple. Alors, même si quelqu'un, on pense qu'il nous a insultés, c'est quoi une insulte? So what? Si c'est vrai, ben prends-les et accepte-les. Puis c'est pas vrai, occupe-toi-en pas. Il y a juste 2 façons de voir les choses. Si c'est vrai, avale la pilule puis sois assez homme pour dire que c'est vrai. Mais si c'est pas vrai, pourquoi tu t'en occuperais? T'en occupes pas vrai. Arrête de faire un plat avec ça puis d'essayer d'énerver tout le monde. Alors, la réponse de Dieu suite à cette révolte, dans Nombre 16, 28 à 35. Nombre 16, 28 à 35. Moïse dit à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe,
Si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux, leur maison, avec tous les gens de Corée, tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartient. Et la terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. » Et un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Imaginez-vous, c'est terrible, c'est un drame. Ils voient ces gens-là descendre, vivants dans un trou, avec leurs femmes, leurs enfants, tout. Puis ceux qui portent des encensoirs pour dire qu'ils sont bénis de Dieu, qu'ils sont des oints de Dieu, qui sont aussi inspirés que Moïse, portent leur petit encensoir, et ces 250 personnes-là qui portent ça, un feu descend du ciel puis les consume tous. Est-ce que vous pensez que ça a convaincu le peuple de dire « Hey, le Seigneur est en train de nous parler fort, là. On est mieux d'arrêter ça, notre contestation. » Pensez-vous que ça nous a fait changer d'idée? On va aller voir comment le peuple a réagi. Regardez bien. Tout de suite après, le 41, Nombre 16, à partir du verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Et comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse, et il dit « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu devant l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté et la plaie a commencé. » Imaginez-vous, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de dire, « Élimine-les, Seigneur, tu fais bien. » Moïse prie pour eux. Moïse intercède pour eux. Et nous aussi, on devrait être comme ça. On devrait être des intercesseurs, même quand quelqu'un nous fait du mal, et pas continuer à murmurer. Si on continue à murmurer, on ne fait pas la volonté de Dieu. Alors, et ça dit qu'au verset 48-49, « Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Et Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation, et la plaie fut arrêtée. 14 700, plus les 250. Plus Corée et sa famille. Quelle tragédie, les amis. Quelle tragédie. Et le Seigneur nous dit que ce qui s'est passé dans l'ancien Israël, alors que Dieu est en train de les conduire dans la Canaan terrestre, Dieu nous dit que maintenant qu'on est sur le point de rentrer dans la Canaan céleste, alors que les difficultés vont augmenter, que les problèmes vont augmenter, quelle attitude qu'on va avoir? L'attitude de tous ceux qui se sont plaints ou une attitude d'intercesseur? Quelle voix qu'on va écouter? Ceux qui se plaignent ou ceux qui disent « Frères, mettons-nous ensemble et travaillons pour le Seigneur, mais arrêtons de nous déchirer les uns les autres. » Dieu nous parle. Dieu est patient avec nous. Dieu ne veut pas nous perdre. Et Dieu nous dit qu'on doit changer d'attitude. Et d'ailleurs, la plupart de ceux que j'ai connus qui murmuraient comme ça ne sont plus dans l'Église. Ils sont tous sortis. Pourtant, ils avaient tellement des bonnes idées, mais ils ne sont plus là. Ils forment leur petit groupe, leur petite gang, mais ils ne sont plus là. Et ça me fait de la peine de voir ça. Parce que Dieu dit, si on n'est pas capable de s'unir sur la terre, si on n'est pas capable de se comprendre, si on n'est pas capable de s'aimer, il n'y a pas de place pour nous autres au ciel. Oublions ça. Voyons. Dieu ne fera jamais d'erreur. Maintenant, les anges ont critiqué Dieu au ciel. Ce n'est pas d'hier que la critique et les murmures arrivent. Il y a des anges qui ont réussi à critiquer assez pour entraîner le tiers des anges. Caïn a critiqué Dieu. Il a dit, c'est même valeur, mais ton plan, je ne l'aime pas du tout. Tous les vrais prophètes de Dieu ont été fortement critiqués. Et comme je le disais tantôt, il y a une différence entre donner une opinion et se révolter. Ce n'est pas la même chose du tout. Jésus a été critiqué. Lisons ça dans Marc, chapitre 3, le verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. » Imaginez-vous, les parents de Jésus disent, « Il est fou, notre fils. » Ses frères et ses sœurs pensent qu'il est fou. Est-ce que vous êtes déjà fait traiter de fou parce que vous croyez en Dieu, parce que vous lisez la parole de Dieu?
même au sein de votre propre famille. On s'est tout fait traiter de fou au sein de notre famille. Mais on a traité Jésus de fou, pas n'importe qui. Le sauveur de l'humanité, le créateur du ciel et de la terre, qu'on traite de fou. Ça, c'est de la part de son père et de sa mère. Et tout de suite après, au verset 22, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébuth, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Est-ce que ce n'est pas une insulte d'appeler Jésus le prince des démons? Ça, c'est les plus grands chefs religieux. Comment Jésus a répondu à ces insultes? Jésus devait avoir le cœur brisé de se faire insulter par sa propre famille. Sa famille ne le comprend pas. Les chefs religieux ne le comprennent pas. Personne ne comprend. Et quelle attitude que Jésus a eue. Moi, ça m'émerveille de voir l'attitude de Jésus. La crise finale arrive. Pourquoi sommes-nous ici? Dans Message choisi, le volume 1, page 78. Pourquoi est-ce qu'on est encore sur cette terre alors que Dieu a bien plus hâte de revenir que nous autres, on a hâte qu'il revienne? Parce que les jeunes là, qui n'ont pas eu leur permis de conduire encore, ils ont dit « Attends un peu, Seigneur, reviens pas tout de suite, je vais avoir mon permis de conduire avant. » Tu sais. Si Seigneur attend que tous les gens aient les permis de conduire, il ne reviendra jamais. Hein? Alors, écoutez ceci. L'incrédulité, les murmures et la rébellion tinrent l'ancien Israël hors du pays de Canaan pendant 40 ans. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. En aucun de ces cas, Dieu ne s'est trouvé en faute. Dieu ne fait pas d'erreur. Ce sont l'incrédulité, la mondanité, le manque de consécration et les disputes parmi le peuple qui fait profession d'appartenir au Seigneur et qui nous ont retenus si longtemps dans ce monde de péché et de souffrance. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre attitude. Et tout le nombre 11 nous rappelle comment le peuple a murmuré contre les leaders de Dieu, contre Moïse, l'homme le plus patient, et comme nous, à la fin des temps, on va devoir affronter des difficultés qui sont encore plus grandes. Les moyens que Dieu utilise ne sont pas là pour nous détruire, pour nous anéantir, mais Dieu veut nous préparer pour le ciel. Pourquoi ces exemples nous ont-ils été donnés? Pourquoi? 1 Corinthiens 10, 9 à 11. On retourne encore. 1 Corinthiens 10, 9 à 11. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu veille sur son Église, même si cette Église semble imparfaite et faillible. Elle est l'objet de son extrême sollicitude. Dieu veut garder son Église comme la prunelle de ses yeux. Dieu a une Église. Et nous faisons partie de cette Église-là. Alors que Dieu nous aide à mettre en pratique ces leçons que Dieu veut nous donner pour ne pas qu'on puisse tomber dans les pièges de l'ennemi qui cherche uniquement à nous diviser et à nous empêcher d'accomplir la mission.
notre Dieu, notre bon Tendre Père Céleste. Merci, Seigneur, de nous rappeler les difficultés que l'ancien peuple de Dieu a vécues dans ce désert. Merci de nous rappeler que nous aussi, on se dirige vers la Canaan céleste et que tu ne veux pas qu'aucun de nous ne manque à l'appel. Seigneur, tu nous as donné des instructions. Tu dis qu'au travers de ces difficultés, on doit plus te faire confiance à toi que dans les plans que nous faisons parce que nous sommes mécontents et insatisfaits. Fais taire nos murmures, Seigneur, qu'on puisse avoir plus confiance en ce que toi, tu es capable de faire pour changer les cœurs et pour nous aider à travailler en harmonie les uns avec les autres, pour accomplir la mission que tu nous as confiée. Seigneur, nous sommes venus pour une bénédiction ce matin. Nous sommes venus pour entendre un message encourageant. Nous sommes venus pour savoir que tu nous aimes d'un amour indicible, que tu as donné ta vie pour nous. Nous voulons repartir de ce lieu avec ta paix, avec l'assurance, Seigneur, que tu conduis un peuple, que nous voulons faire partie de ce peuple, non pas en murmurant, mais en ayant pleine confiance dans sa direction divine. Que ta paix et ta grâce soient sur chacun d'entre nous et sur tous ceux qui, de près et de loin, Seigneur, ont entendu ta voix. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen.